Alors, ce matin, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est durant mon temps de lecture quotidien, puis ça, c'est une autre affaire que je veux vous encourager en tant que peuple de Dieu. Ça devrait être, je devrais même pas avoir à le dire, mais je le dis parce que je sais qu'on est humain et on n'est pas parfait. T'sais. La chair, des fois, nous emporte, puis il faut maîtriser la chair. Mais je veux vous encourager, la parole, on doit la lire. On doit s'investir, on doit investir du temps, on doit investir un temps de qualité pour aller puiser dans la parole de Dieu. Amen? Vous pouvez dire Amen? C'est le fun d'avoir une assemblée qui est en vie. Hein? Si vous êtes d'accord avec quelque chose, dites Amen, dites quelque chose. Oui, oui, pasteur, OK, let's go. Sentez-vous à l'aise. Amen? Parce que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Alors, priez, lisez votre parole parce que c'est Dieu qui se révèle. Jamais une fois, j'avais demandé à Alain qu'il fasse un genre de sondage. Puis si vous vous souvenez, la plupart d'entre nous, vous l'avez fait. C'était un sondage sur comment que Dieu vous parle. Et puis la façon que Dieu me parle, moi, le plus souvent qu'autrement, c'est au travers de la parole de Dieu. Quand je la lis, je médite et je relis. Puis là, je tombe sur des versets. Puis je vous redis ça parce que je veux vous donner la faim, je veux vous donner la soif, je veux vous donner le désir. Alors, ce que je veux toucher ce matin, c'est, je veux toucher à l'humilité. L'humilité du chrétien, l'humilité. Puis pourquoi je tombe là-dessus? C'est parce que dans un des passages que je disais j'étais rendu dans la Chronique, et puis, mais je vais vous lire le passage dans Ésaïe 38, versets 1 à 8. Ça nous parle du roi Ézéchias. Je vous ai déjà parlé de lui. C'est un roi qui, de façon générale, il était un bon roi. Si vous regardez son historique au travers de l'Ancien Testament, vous allez voir qu'en général, il était un bon roi. Il a fait des erreurs, il a fait des gaffes, mais j'ai aimé de voir l'humilité que cet homme-là avait, puis on va en voir d'autres. Mais dans Ésaïe 38, versets 1 à 8, ça dit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Combien ont déjà senti qu'il était malade à mort? C'est une expression québécoise, je suis malade à mort. Je suis malade à mort. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais on le dit. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, mais physiquement, Ézéchias fut malade à mort. Et le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et dit ainsi par l'Éternel: donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Bon, j'arrête une minute. Quelqu'un vient de voir, puis dit: mets tes choses en ordre parce que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'on penserait de ça? Comment est-ce qu'on serait, là? Tu sais, c'est comme on dirait: arrière de moi Satan, ou pour qui tu te prends, ou c'est qui ça, ce gars-là? Tu sais, c'est un homme de Dieu. En plus, c'est pas n'importe qui, là, c'est Isaïe, là. Il est un prophète reconnu, c'est le prophète reconnu du peuple d'Israël. Vient te voir pour te dire: tu vas mourir. Yeah, c'est ça. Prie pour moi. Alors, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tournait son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Je pense que des fois, tu sais, il aurait pu, je m'imaginais un petit peu à sa place. Premièrement, c'est le roi. Okay, oui, Isaïe, c'est un grand prophète, mais on n'oublie pas que le roi, il avait le droit de dire: hey, pour qui tu te prends, je te tranche la tête. Okay? Tu vas dans la présence du roi du pays, puis tu lui dis quelque chose comme ça, c'est comme, tu sais, c'est quelque chose. Mais Ézéchias, plutôt que de se plaindre, se complaindre et même menacer, il aurait pu le menacer: qu'est-ce que tu fais là? Comme d'autres rois, quand vous lisez au travers de la parole, il y avait beaucoup de rois qui n'avaient aucun honneur, aucun respect pour les hommes de Dieu. Hein? Il les repoussait, les rejetait, puis même il les mettait en prison. Hein? Je pense à l'histoire de Jérémie, il se faisait mettre en prison, puis il y a d'autres prophètes qui savaient que quand il venait vers le roi, que le roi n'allait pas recevoir ses paroles. Mais Ézéchias, il se tourne la face contre le mur. Puis je pense que ça représente une forme d'humilité. Quand tu te tournes vers un mur, hein, souvent, je l'ai dit, je ne sais pas à qui, je disais cette semaine ou il n'y a pas longtemps, que quand je voulais corriger mes enfants, Maud va s'en souvenir, Mathieu aussi, je leur disais au mur, à genoux devant le mur. Je voulais les humble them, les faire réaliser: regarde, c'est pas toi le maître ici. Puis quand ils obéissaient, les enfants, puis qu'ils allaient vers le mur, puis la plupart du temps, ils obéissaient. J'avais des très bons enfants, merci Seigneur. Et puis, ils allaient. Et puis, c'était, tu sais, c'est moi l'autorité dans la maison. Tu sais. Puis, mais, alors, Ézéchias, je pense que, d'une certaine façon, il s'humilie. Il va s'agenouiller. D'une certaine façon, il va s'agenouiller dans le coin, là. Il se met la face contre le mur, puis là, il commence à prier. Puis il dit: Seigneur, il fait cette prière à l'Éternel: ô Éternel,
Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Le prophète est venu le voir avec une mauvaise nouvelle. Puis pourtant, oui, c'est vrai que quand tu regardes dans l'historique, avant ce passage-là, tu vois que le roi Ézéchias a fait des bonnes choses pour le peuple d'Israël. C'était le roi de Juda. Il a fait des bonnes choses. Puis malgré ça, il se retrouve dans une position où ce que Dieu est en train de dire, regarde, prépare tes affaires, mets tes affaires en ordre. Puis combien de fois on se sent comme ça, des fois, en tant que chrétien? Puis je pense qu'il faut qu'on soit humble, il faut qu'on soit amené à un point d'humilité dans notre vie pour reconnaître que c'est Dieu, Dieu est Dieu. C'est lui qui est roi, c'est lui qui est Seigneur. Je le dis souvent quand je partage un temps de prière avec certaines personnes le matin durant la semaine. Et puis c'est drôle, je repensais à ça, que c'est dans mes prières, je ramène tout le temps le point que c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu le centre. Pour nous qui sommes chrétiens, nous comprenons le concept que c'est Dieu le centre de l'univers. C'est Dieu le centre. Ce n'est pas le soleil, c'est pas moi, je me moi. C'est Dieu est le centre de notre vie. Puis toutes mes activités, du moins je peux parler pour moi-même, mes activités sont centrées alentour de Christ. Le plus possible, oui, je travaille. J'ai un emploi à temps plein comme tout le monde. Je travaille pour un salaire, pour mettre de la nourriture sur la table chez nous, pour mettre un toit sur la tête de ma famille. Je travaille. Mais malgré ça, j'arrive à mettre Christ au centre. Puis ça, c'est une certaine humilité aussi, de reconnaître que ce n'est pas je me moi, puis me plaire à moi-même. Non, je veux faire plaire à mon roi, le Seigneur des Seigneurs. Puis je crois que les chrétiens ont perdu un petit peu d'humilité. Même pas juste les chrétiens, le monde en général. On dirait que tout est devenu orgueilleux, tout est devenu je me moi, tout est comme centré sur le moi. De ce temps-ci, ce qui est très à la mode sur Facebook, ils appellent ça les selfies. Les selfies, hein? C'est une image de toi-même, une photo, puis là, tu as une fierté, tu es avec ta gang, puis c'est comme tout centré sur moi, moi, moi. Tu sais? Facebook est rempli de ça, des choses de moi, moi, moi. Qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que. Tu sais, puis tout le monde est curieux, tout le monde veut savoir qu'est-ce que les autres font. Mais si on s'arrêtait un instant, puis on regardait, puis qu'est-ce que Christ veut pour moi? Amen? Alors, l'humilité, dans ce sens-là. Alors, il tourne ses yeux vers le mur, il commence à prier. J'ai été fidèle, j'ai été intègre, et que ce que j'ai fait est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Bon, je ne peux pas dire que je pleure à chaque fois que je prie. Mais savez-vous quoi? Je pense que c'est bon une fois de temps en temps de pleurer devant le Seigneur. Ça fait du bien. Je sens une connexion. Puis c'est vrai que je le dis aussi qu'on ne peut pas toujours aller par nos émotions. Dieu nous a donné la faculté des émotions, qui est une bonne chose. Puis c'est pour ça que je crois que nos émotions font partie de notre adoration vers le Seigneur, parce que j'entends des fois les gens dire « Ah, OK, ça n'a pas rapport avec les émotions, tu sais, c'est tout, c'est fret, net, sec, c'est noir ou c'est blanc. » Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que Dieu nous a donné des émotions, premièrement l'émotion de l'amour, pour démontrer, c'est un autre aspect, c'est un autre volet, c'est une autre façon d'exprimer vers le Seigneur notre être le plus profond. Alors, pour moi, je veux toucher le Seigneur dans la joie. Autant dans la joie. Cette semaine, je priais avec quelqu'un cette semaine au téléphone, puis j'étais comme, je rebondissais, j'étais dans mon sous-sol, j'étais en train de prier avec cette personne-là, puis je sautillais dans mon sous-sol, puis je dansais, puis je riais, tu sais, je rigolais devant le roi des rois, avec le roi des rois, puis je m'imaginais Jésus aussi sauter et danser avec moi, comme un papa qui est heureux avec ses enfants, qui s'amuse avec ses enfants. Et puis ça prend une certaine humilité de pouvoir faire ça. Puis je pense qu'en tant que jeune chrétien, on a notre côté orgueilleux que, tu sais, là, vous savez tous, quand vous avez rentré dans une église la première fois, on n'ose pas lever les mains, qu'est-ce que les autres vont penser, puis tu sais, c'est comme, tu sais, c'est quand même, là, un petit peu de respect, là, tu sais. Mais là, au fur et à mesure que tu avances dans le Seigneur, tu apprends à comprendre que, tu sais, je me fous de ce que les autres pensent. Moi, je suis ici pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis il est digne de louange et d'adoration. Puis là, oups, tu commences à lever tes mains. Là, tu ne bouges pas trop, parce que tu ne veux pas que personne te remarque, mais là, tu commences à lever tes mains un petit peu plus. On passe tout là. Il y a un moment donné où c'est comme tu traverses le mur, puis c'est comme yeah! Gloire à Dieu, yes, Jesus! Là, tu te fous de ce que les autres pensent, parce que réellement, on est ici pour le roi des rois. Puis ça prend de l'humilité, ça. Amen? Ça prend de l'humilité, ça prend quelque chose de reconnaître que c'est Dieu, lui, il est digne. Hallelujah.
Alors, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe, parce que là, Isaïe s'en allait, là, lui-là. Là. L'affaire qui est le fun, juste une parenthèse en ça, c'est qu'il y a plusieurs passages dans la Bible. Il y a dans Chronique, il y a dans Ésaïe, il y a dans le Livre des Rois. Tout ça vient concorder ensemble pour confirmer. Tu sais, parce qu'il y en a qui disent, ah, tu sais, la Bible, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est comme, ça se contredit. Puis là, je regardais tous les passages, là, il n'y a rien qui se contredit. Là. C'est historique, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est inspiré de Dieu. Puis je trouve ça intéressant que je pouvais aller trouver toutes sortes d'histoires qui venaient concorder avec ça. Et puis, donc, Dieu, l'Éternel fut adressé à Ézé en ces mots, « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. » Oh, pensez-y une minute, là. Dieu a entendu ma prière. Dieu entend vos prières. Dieu entend vos prières, en partie parce que vous êtes humble. Il y a une humilité. Premièrement, quand tu viens prier, quand on dit je te prie, pourrais-tu faire ça pour moi? Je te prie. Ça prend de l'humilité, se demander à quelqu'un de prier pour toi. Ça demande un abaissement, puis je ne dis pas un abaissement du côté négatif, mais plutôt comme un honneur. Parce que, je te prie, peux-tu intervenir dans cette situation-là? Parce que souvent, si on prie quelqu'un, c'est parce qu'ils ont le pouvoir d'influencer, de changer une situation, d'amener une bénédiction, d'amener la faveur, amen? D'amener une bonne référence. Hein? Ça m'arrive souvent, il y en a plusieurs d'entre vous que vous m'appelez pour me dire, est-ce que je peux mettre ton nom comme une référence sur mon CV? Puis je me fais appeler par vos futurs employeurs, puis qui me demandent une référence. Puis parce que je vous connais, parce que je vous vois dans l'assemblée, je parlais à quelqu'un cette semaine justement de référence, il me demandait encore, il confirmait ça. Alors, c'est une bonne chose. Mais c'est parce que si on me demande ça, c'est parce qu'ils savent que je vais fort probablement donner une bonne référence. Donc, ça va influencer quelqu'un. Je te prie. Le Seigneur entend vos prières. Vous avez des situations, nous vivons tous des situations qui sont dures, qui sont difficiles, qui sont extrêmes dans certains cas, puis on pense qu'on est les seuls au monde à vivre ça. Mais priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Humiliez-vous. La prière, c'est une forme d'humilité, c'est une forme de reconnaître que ce n'est pas toi qui es au contrôle. Amen. Puis le roi Ézéchias, il reconnaît que c'est Dieu. Il reconnaît Dieu, il prie à l'Éternel. Et puis, Dieu parle au prophète et il dit, retourne vers lui. Retourne vers lui. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Encore, pourquoi il souligne ça? Dieu a vu ses larmes. C'est pour ça que je dis que tu peux seulement arriver à un point d'intimité avec le Seigneur. Moi, je pourrais. Ceux qui sont mariés, peut-être vous allez me comprendre parce que j'ai vécu ça dans le mariage, où ce que tu es tellement en amour, tu pleures. Mais tu pleures de joie. Je regarde dans les yeux de ma femme, des fois, on est ensemble, puis il y a des moments spéciaux d'intimité. Je ne parle pas juste d'intimité sexuelle. Là. Il y a des moments d'intimité où que, souvent, moi, j'appelle ma femme, j'ai des noms pour ma femme, okay? Des noms petits cute, tu sais, cute, là, que je vais garder pour moi-même. Mais il y a d'autres moments où ce que je la nomme par son nom propre. Puis quand je dis son nom, tu sais, hein, les parents, quand on parle à nos enfants, tu sais, c'est ça, le nom complet. Hein? Mathieu Lemay. Hein? Maude Lemay. Quand on dit le nom complet, bon, c'est parce que c'est quelque chose de sérieux. On veut qu'ils comprennent. Puis ma femme, elle sait que quand je l'appelle par son nom propre, elle me regarde. Ses beaux grands yeux. Parce que là, elle sait que je vais dire quelque chose de profond, ou quelque chose d'intime, ou quelque chose, tu sais, qui vient de mon cœur. Puis dans ce temps-là, puis souvent aussi, quand on est en amour, on a tendance à parler comme ça. Tu sais, puis on dit, mais quand je dis son nom propre, et puis que là, je prends ma voix d'homme, je prends ma voix de mari, je prends ma voix d'autorité, je prends ma voix de sincérité, je prends ma voix de... C'est un moment solennel. Mais je la regarde dans les yeux, puis je lui dis, je t'aime tellement. Des fois, une petite larme coule. Parce que c'est profond, parce que c'est intime. Puis ma femme, elle voit ça. Puis elle aussi, la même chose, elle peut me dire, on vient les yeux rouges, mais plein d'amour. C'est des larmes de joie. Le Seigneur voit nos larmes de joie. Puis ça, on peut seulement le trouver dans l'intimité.
Tu sais, les prières de 5 minutes, c'est correct. Il y a des prières de 5 minutes qui sont correctes. OK? Mais souvent, plus souvent qu'autrement, une prière de 5 minutes ne t'emmènera pas dans l'intimité. La prière de 5 minutes va juste comme confirmer, OK, Dieu, tu es là, amen, je pars pour ma journée. Tu sais. Mais quand on prend le temps, ça c'est une affaire que je veux encourager les chrétiens. Au début, je le sais, on passe tout là, les chrétiens. On passe au temps de 5 minutes, c'est long. Hey, ça commence à être long, 5 minutes. Essaye de parler pendant 5 minutes de temps à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, tu sais, du moins à ce moment-là, de notre niveau de maturité chrétienne est là où Dieu n'est pas là, tu sais, je ne le vois pas, c'est pas tangible, c'est difficile de parler à une chaise vide. Tu sais. Mais à un moment donné, tu réalises que Dieu est là. Puis là, le goût, tu prends goût à être dans la présence de Dieu. Tu prends goût à la prière. C'est facile pour moi maintenant de prier des heures de temps. Puis, je ne pouvais pas dire ça autrefois. Des fois même, il faut que je m'arrache de mon temps de prière parce que ma journée, elle va commencer. J'ai du travail à faire. J'ai des clients, j'ai des téléphones, j'ai le train-train de la vie normale. Mais c'est facile de passer des heures de temps. Tu sais, je calcule mon temps, je me lève plus tôt, puis je fais mes affaires, tu sais, je m'organise. Tu sais. Mais quand je prends ce temps-là, je retrouve une intimité. Puis c'est là aussi que le Seigneur, où est-ce que tu arrives à ce point-là, où est-ce que tu es capable, je dis capable d'être dans les larmes, ou c'est parce que tu es tellement dans la présence de Dieu que tu réalises que Dieu le Père, Papa, il t'écoute, puis il te regarde. Alors, je peux comprendre ici que Dieu dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes prières, j'ai entendu tes prières. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton Père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Wow! Te faire rajouter des années. Ça, on lit ça, puis on passe facilement par-dessus. Ouais, c'est une histoire. Mais le gars, il vient de se faire rajouter 15 ans. Là. Il y avait un terme, le cadran allait sonner, il allait mourir. Là. Parce que, n'oubliez pas, il était déjà malade à mort. Là. Physiquement, il était malade, il allait mourir. Puis le prophète lui dit. Puis là, du jour au lendemain, dans un instant, il se fait. C'est quasiment dans les minutes qui suivent. Là, il se fait dire en premier qu'il va mourir. Tu t'imagines-tu ce qu'il vit? Il est amené aux larmes, il est amené à la passion, il est amené à l'humilité, il est à genoux devant le Seigneur, il fait face au mur, littéralement, de la vie. Et puis là, tu sais, 5 minutes après, le prophète revient pour lui dire, ben, en tout cas, le Seigneur a entendu ta prière, je te donne un autre 15 ans. Wow! Oui! Guérison, il y a une confirmation qu'il va être guéri, puis effectivement, on voit dans le passant qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, bon, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés. Puis dans un autre passage parallèle à ça, le prophète demande au roi, quel signe tu veux-tu avoir? T'sais? Il dit, veux-tu que j'avance le temps ou je recule le temps? Puis là, je trouvais drôle la réponse du roi. Ah, ben tu sais, avancer le temps, c'est facile. T'sais. Mais reculer le temps, c'est une autre affaire. Puis là, je disais, avancer le temps ou reculer. Parce que, c'est vous qu'en science, ils prétendent, en tout cas les scientifiques, parce qu'il y a 2 moments dans la Bible où ce que le temps est soit arrêté ou reculé. Ça en est un. Puis l'autre, c'est le moment où ce que Josué, dans la guerre, il demande à l'Éternel d'arrêter le soleil. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait des calculs, puis supposément, c'est pour ça qu'on a l'horaire, l'année bissextile, c'est à cause de ça, en partie. Alors, tu sais, c'est fondé, là. Il y a quelque chose qui se passe. Mais drôle de dire, tu sais, avancer le temps, c'est facile, tu sais. Mais le reculer, c'est une autre affaire. Puis là, je pense qu'il fait changer de quelques degrés, quelques marches pour que... mais, tu sais, encore là, Ézéchias, tu sais, par quel signe est-ce que je vais reconnaître que c'est vrai ce que tu me dis? Alors, c'est le prophète Isaïe qui vient de parler. As-tu besoin d'une confirmation? Puis le roi ose demander une confirmation. Tu sais, pense à ça, là. C'est un petit à côté, mais c'est un petit quelque chose que je me dis. Le roi ose demander à ce prophète-là qui reconnaît, il sait que c'est un homme de Dieu extraordinaire. Tu peux-tu me donner une confirmation? Je veux juste être sûr que ce que tu me dis, c'est vrai. Tu sais. Mais Dieu, il répond même à ça. Et je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil reculait de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen? Alors, dans cette partie-là de l'histoire, on voit le roi Ézéchias
qui est humble. Puis c'est pour ça que ça m'amène à parler de ça. Puis là, en continuant dans ma lecture, j'arrive dans la prochaine portion, dans 2 Chronique 33, 10 à 13. Là, ça parle parce que là, à un moment donné, 15 ans plus tard, là, évidemment, le roi, il meurt. Puis habituellement, c'était un fils. Puis le prochain fils en ligne, c'était le fils Manassé. Et puis quand vous lisez dans les passages, souvent, il y avait des jeunes rois. Il est devenu roi à l'âge de 12 ans. T'as quel âge, Quentin? T'as 11 ans. L'année prochaine, tu as la possibilité de devenir le roi d'un pays. Ça te tente-tu? Nous, en tant qu'adultes, on en regarde ça, puis c'est comme, wow! Tu sais, mais le roi Manassé, qui était le fils du roi Ézéchias, devient le prochain roi. Évidemment, il ne prenait pas toutes les décisions tout seul, il y avait des hommes sages, entre autres, il était entouré. Puis même aujourd'hui, dans notre temps moderne, il y a des jeunes rois. Il y en a plusieurs jeunes rois qui sont entourés avec des hommes de sagesse pour les guider, les éduquer, ainsi de suite. Puis c'est normal, ça, OK? Alors, mais juste un fait intéressant. Donc, Manassé devient roi à l'âge de 12 ans, puis il règne pendant 55 ans. Puis au début de son règne, quand tu lis l'histoire, il est méchant. C'est pas un bon roi. Il ne fait pas un bon roi malgré son entourage, malgré que, de façon générale, son père, Ézéchias, était de façon générale un pas pire roi, un bon roi. Mais il y a quelque chose qui se passe. L'histoire se répète. 2 Chronique 33, 10 à 13, ça dit « L'Éternel parlait à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. » Bon. Quand tu parles à quelqu'un, y a-t-il quelque chose de plus dérangeant, plus fâchant, plus frustrant de parler à quelqu'un qui ne te porte pas attention? Est-ce qu'il y a quelque chose d'insultant? Puis je suis sûr, j'en connais, j'ai déjà vécu ça, où que tu donnes ton attention à quelqu'un, tu parles à quelqu'un dans les yeux, puis cette personne-là, aucun respect, aucune attention, on a déjà tout ressenti ça. Hein? Mais imaginez-vous le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler au roi Manassé, puis il n'y porte pas attention. Quelle insulte! Hein? Quelle insulte! Ils ne firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs des armées du roi d'Assyrie. Parce qu'il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Finalement, c'est le contraire de l'humilité, non? On ne veut pas tomber dans l'orgueil. On ne veut pas tomber dans le point où on n'écoute pas le roi des rois. On ne veut pas tomber à ce point-là où on est tellement dur d'entendement qu'on n'écoute plus rien, qu'on n'écoute pas le bon sens, qu'on n'écoute pas la sagesse de Dieu dans notre vie. Amen? Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs des armées d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Combien de fois, on sent qu'on est lié? Tu sais, quand on lit la parole, c'est là que je dis qu'il faut sonder un petit peu plus. C'est pas juste ce qui s'est passé à eux autres. C'est un miroir de ce qui peut se passer dans nos vies à nous. C'est un miroir, c'est une leçon de vie. La Bible, c'est une leçon ou plusieurs leçons de vie. Puis on doit soutirer les leçons qui sont pour nous. Puis des fois, les leçons, on ne les comprend pas toujours. On ne les comprend pas, puis c'est pour ça qu'on doit relire. C'est pour ça que la Bible, continuellement, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre littéraire, c'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre qui est tellement profond qu'on peut aller continuer à puiser, puis aller chercher un autre niveau de compréhension, une autre révélation de la parole de Dieu pour chacun de vous. C'est pour nous. On doit tirer une leçon de vie. On doit soutirer une leçon de vie à l'histoire. Alors l'Éternel fit venir contre lui des armées. Et le mirent en fer, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et le mirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse. Seigneur, des fois, il permet des choses. Il permet. Dieu a permis à la Babylone, puis les rois perses et d'Assyrie, tout ça. Dieu a permis. Il a utilisé. Tout concourt au bien pour celui qui croit en Dieu. Il ne faut pas oublier ça, OK? Mais Dieu utilise. Je parlais à un moment donné, récemment, je vous ai parlé des calamités, des mauvaises choses qui viennent contre, que Dieu amenait. Quand Dieu envoyait un avertissement, si le premier avertissement ne marchait pas, il envoyait un autre avertissement, et ainsi de suite. Puis Dieu fait ça, il va nous avertir à répétition. C'est un Dieu de grâce. Il veut nous étendre sa main de miséricorde. Tu vas-tu la prendre? On ne la prend pas, on est trop orgueilleux. Puis dans ce cas-là, avec Manassé, le roi, bien là, il l'a amené, il l'a fait déporter en Babylone. Et lorsqu'il fut dans la détresse, tu sais, des fois, on dit que
les mauvaises choses. Ah, Seigneur, tu sais, ça ne peut pas être de toi. Mais n'oubliez pas que Dieu permet la détresse. Et évidemment, c'est une détresse contrôlée, je crois. Hein? Souvenez-vous, lorsque Jésus était il a marché sur l'eau, puis la barque, les disciples étaient dans le bateau, c'était une grande détresse. Mais je pense que Dieu a permis cette détresse-là pour enseigner quelque chose à ses disciples. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu lui-même qui a causé la tempête. Je crois que c'est l'ennemi qui a causé la tempête. C'était une distraction. C'était pour empêcher. Je crois que l'ennemi savait qu'il allait se passer quelque chose. Il voulait distraire les disciples. Mais au milieu de cette distraction-là, au milieu de cette détresse-là, au milieu de notre détresse, lorsqu'on pense qu'on ne sera pas capable de payer les comptes, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'on est malade, lorsqu'on va perdre notre job, lorsque les mauvaises choses de la vie, la détresse arrive, où c'est qu'on se tourne? Et lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. C'est drôle que quand on est dans les problèmes, on sait vers qui se tourner. J'ai reçu un appel cette semaine de quelqu'un qui était dans la détresse. Quelqu'un que j'ai connu dans le passé. Puis je trouvais ça drôle qu'il m'appelle. « Hey, Pasteur Mike, comment ça va? » Puis, tu sais, en écoutant son histoire, je voyais pourquoi il m'appelait. Mais c'est souvent ce que les gens font. On appelle ceux qu'on sait qui peuvent nous aider. Hein? Est-ce que nous, on sait qui appeler lorsqu'on est dans un moment de détresse? Moment de détresse contrôlé, si on peut appeler ça? Ou incontrôlé aussi. Hein? Peu importe c'est quoi la situation, on devrait être capable de se tourner. Mais ça prend l'humilité. C'est un trait de caractère vraiment important, l'humilité. Hein? Alors, il se tourne vers le Seigneur, il implore l'Éternel. Puis je me dis, peut-être que le roi Manassé, il était dans le salon, si on veut, dans la chambre, lorsque le prophète Élie est venu voir son père. T'sais. Parce que, tu sais, quand quelqu'un est mourant, d'habitude, la famille est en entour. Hein? Je peux juste supposer, c'est pas ça que ça dit dans l'histoire, mais je présume, je fais un montage dans l'histoire alentour de ça, puis je vois peut-être son fils Manassé tout jeune, probablement vraiment jeune. Il était peut-être même à ce moment-là, c'est vrai, je pense à ça. S'il avait 12 ans, il n'était même pas né encore. Anyways, bref. Mais il a peut-être dû entendre l'histoire. Il a peut-être vu son père âgé, malgré que des fois il était méchant, il y avait surtout des bonnes choses. Puis peut-être que Manassé a appris quelque chose. De là l'importance du père, de la mère, de la familiale, de démontrer l'exemple. Je me dis, peut-être que Manassé, il a trouvé un exemple. Il a trouvé l'exemple en son père, puis il a dit, je me souviens, mon père m'a raconté ça. Alors, je vais l'essayer moi aussi. Alors, Manassé, dans sa détresse, se tourne vers Dieu. Dans sa détresse profonde, dans son angoisse, il se tourne à Dieu. Il implore. Ça veut dire quoi, implorer? C'est pas juste, là, Seigneur, tu sais. Non, implorer, là, c'est crier, c'est intense, c'est profond, c'est tu tombes à genoux, tu pleures, tu déchires ton linge devant le Seigneur. Ah, Seigneur! Implore, tu cherches l'attention de Dieu. Combien de nous ont pris comme ça? Je pense qu'on devrait peut-être plus implorer le Seigneur. Mais encore là, ça prend de l'humilité faire ça. Parce que si tu n'es pas humble, tu n'es pas capable. On est trop orgueilleux. On laisse l'orgueil nous emporter. Puis, tu sais, d'être distingué devant le roi quand même. Tu sais, là, quand on écoute les gens prier, c'est drôle, hein, parce que quand on est plus mature dans le Seigneur, on comprend que ce n'est pas la valeur pesée des mots qui sont importantes, mais les nouveaux chrétiens, quand on leur demande, c'est pour ça que les nouveaux chrétiens, quand on leur demande de prier, sont tous gênés, sont pognés, ils ont peur, parce que, qu'est-ce que je vais dire? Ça va être correct? Ça va être assez bon? C'est-tu des mots à 5$, 10$, 25$ que je vais utiliser, tu sais? Non, mais c'est ça qu'on... Puis, c'est drôle. Les vieux chrétiens, on écoute ça, puis on rit, on rigole, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Et puis, alors, venons devant le Seigneur humble, comme un enfant. La parole a dit d'être comme un enfant. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Tout carrément, tout bonnement, il dit boum, comme ça, puis on est surpris de ce qu'ils viennent de dire. Mais le Seigneur, il veut ça. Il veut cette humilité-là. Il veut ça. Alors, il implore l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, écoutez ça, se laissant fléchir. Je trouve ça intéressant. Se laissant fléchir. Puis, l'image qui me vient en tête, je viens juste de penser à ça pendant que je le dis. Tu sais, quand un enfant vient vers son parent, puis le parent... Imagine Nabil. Je m'imaginais Nabil. Nabil, il se lève debout. Lève-toi, Nabil.
puis ses petits-enfants qui viennent à lui. Mais pour que Nabal il soit à la même hauteur que ses enfants, lorsque ses enfants lui parlent, je suis sûr qu'il l'a déjà fait. Ah, viens ici. Se laisse fléchir. Étant. Ah, tu peux t'asseoir, Nabal, merci. Alors, il se laisse fléchir. Dieu se laisse fléchir au son de notre voix. Dieu se laisse fléchir au son de notre prière. Dieu se laisse fléchir au son de notre lamentation, de nos cris d'angoisse et d'au secours. Il se laisse fléchir. Est-ce qu'on tire avantage de ça? Est-ce qu'on tire avantage du fait que Dieu se laisse fléchir? Wow, c'est profond ça. On pourrait prêcher juste là-dessus, se laisser fléchir. On a un roi, on a un Dieu qui se laisse fléchir. Wow! Pensez-y. Il se laisse fléchir et exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il reconnut que l'Éternel est Dieu. Il reconnut que l'Éternel est Dieu. Puis quand tu lis le reste de l'histoire de ça, c'est vraiment intéressant de lire le règne de Manassé. Il fait des bonnes choses. Il détruit toutes sortes les faux dieux, puis les autels d'adoration, ainsi de suite. Puis il ramène le royaume en ligne. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Puis quand on vient devant le roi des rois qui se laisse fléchir, ça change le cours de notre vie. Ça change, ça a le potentiel de changer le cours de notre vie, parce qu'encore là, ça prend de l'humilité pour se laisser corriger. Hein? Je disais la semaine passée ou la semaine d'avant, la correction, c'est une bonne chose. D'être aligné avec la parole de Dieu, avec le plomb qui détermine la ligne droite. C'est bon d'être corrigé. C'est bon d'être aligné. C'est bon d'être remis à sa place. On n'aime pas ça, mais des fois, il faut se faire remettre à sa place. Hein? Ésaïe 50, un passage qui est parallèle à ça, Ésaïe 55, 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu sais, quand certains de vous, dans vos Bibles, vous allez voir qu'il y a des passages parallèles. Tu sais, c'est les petits versets qui sont écrits en petit après les passages. Allez, suivez la chaîne. Suivez la chaîne et vous allez découvrir d'autres trésors quand vous lisez la parole. S'ils sont là, ces petits versets-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a rapport à ce que tu viens de lire. Il y a une autre profondeur, il y a une autre couche. Va là et va découvrir ce que Dieu a à te donner. Puis quand dans cette partie-là de Manassé, il y avait cette petite partie-là, Ésaïe 55. Imaginez-vous, Ésaïe a connu le Père, puis là, il voit le Fils. Où il entend parler du Fils. Right? Et puis ce passage-là, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est notre Dieu, c'est notre papa, c'est Abba. Hein? On a cette possibilité-là de venir devant le Seigneur puis de se détourner de nos iniquités. Hein? Il faut faire ça. Ça prend de l'humilité. Amen. Là, je vais plus loin dans Daniel 4, verset 33. Ça parle d'un autre roi qui a su s'humilier. Parce que souvent, on entend là, on parle souvent des différents rois, surtout les rois de babyloniens puis assyriens, que c'était tous des mauvais rois. Mais n'oubliez pas que Dieu il avait déposé Daniel dans ce royaume-là. Je pense que je vous avais parlé de ça à un moment donné, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe ici. Daniel 4, ça dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil, parce que là, c'est Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux creusent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar. Bon, ça nous dit ça, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui est en train de réciter, de raconter qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand tu rentres dans le contexte un petit peu, le roi Nebuchadnezzar avait un grand royaume. Puis quand tu vas sur l'Internet et tu cherches ce passage-là, tu vois, il y a une image de lui qui il est sur
le bord d'un de ses édifices, ses bâtiments qu'il a fait construire, puis il est en train de regarder, il regarde son royaume. Puis c'est dans ce moment-là que Nebuchadnezzar, il prend la gloire pour lui-même. Il dit, regarde le royaume que j'ai construit. Puis, tu sais, juste un petit peu avant ça, il est en train de demander à Daniel, j'ai eu un rêve, explique-moi le rêve. Puis Daniel lui explique son rêve. Je ne rentrerai pas dans les détails du rêve, mais il lui explique ça, puis une partie de ça, c'était, regarde, tu vas tomber. Tu vas tomber. Puis là, j'imagine que le roi Nebuchadnezzar avait oublié ça. Puis là, comme il prononce ça, il devient finalement comme un animal. Mais là, Nebuchadnezzar, il dit, je lève les yeux vers le ciel et ma raison me revint. C'est pas des petits mots. Une fois de temps en temps, il faut s'arrêter. Arrêtez-vous sur quelques mots, puis juste méditez là-dessus. Méditez, ruminez. Hein, je sais quoi, ruminer? Une vache qui rumine. Tu manges, mâchouille, il avance dans le premier estomac, ça ressort regurgité dans le deuxième estomac, il mâche encore. Tu sais? Ruminons la parole, c'est ça, ruminer la parole, c'est la sonder, la chercher. Puis le roi Nebuchadnezzar, pendant qu'il est dans le champ, en train de gratter ses cheveux, des plumes, les ongles, il est monstrueux, là. Il est monstrueux. Il est sale, il est crotté, il pue, puis il est dans le champ en train de manger du gazon à côté des vaches, des bœufs, puis ainsi de suite. Et puis là, tout d'un coup, la raison lui revient. Je pense que ça nous démontre un petit peu notre attitude aussi. On a besoin que notre raison revienne. Je pense qu'on a tous passé des moments où on a sorti de notre raison, ne serait-ce pour quelques instants, quelques minutes, quelques secondes, même, tu sais, quand un flash te passe. Un flash te passe. Moi, j'ai déjà eu des flashs de mort et de suicide. Et c'est comme, tu sais que c'est pas toi. Ou tu devrais arrêter de penser ces choses-là. Ou tu vois une image, puis il faut que tu te reprennes. Non, je ne regarde pas là, je détourne mon regard. Ou tu entends quelque chose, et plutôt que de faire le curieux, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis de se beurrer, comme on dit, de s'éloigner du mal. Puis il revient à la raison. Le méchant roi, là, Nebuchadnezzar, là, le gros méchant roi, il revient au bon sens. Il dit, je levai les yeux vers le ciel et ma raison me revient. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Et ce temps, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.